et le MMLK a fait une sortie pour dénoncer cela, pour interpeller les premiers responsables de ce secteur. Ouais, je tire chapeau au pasteur Edo Komi, je le suis. La fois passée, il a parlé des billets déchirés, des pièces usées. Oui. Nous aussi, il avait parlé aussi des états généraux du transport routier. Bon, il ne dort pas sur ses lauriers. Le cas de la zone franche n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Si on veut commencer par citer cas par A, ça serait le seul même sujet que nous allons traiter ici. C'est vrai. Et dans les écoles privées. Et les sociétés de gardiennage que mon co-débatteur vient de dire. Dans tous les secteurs privés. Les serveurs de bar. Les serveurs de bar. Ils ne tirent pas le diable par la queue. C'est le diable qui les tire par la tête. Finalement. C'est le diable qui les tire par la tête. Parce que le secrétaire de notre association, il travaille là-bas. Dans la zone franche. Dans la zone franche. Il est au niveau là, on fait les sucettes là, les bonbons, les tampons, les riz au pop. On cause. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Or, c'est un permanent. Ceux qui sont venus créer ces zones franches-là nous traitent de bout d'homme. Je suis sûr que le gouvernement est au courant. Parce que quand on porte plainte, ça ne donne rien. C'est ce que vous venez de dire. Ils ont peur même de se plaindre parce que on va vous mettre à la porte. Parce qu'on vous dira que vous avez une petite famille. On vous dira que vous avez le pain, vous cherchez le beurre. Oui. Et quelqu'un, lui, le pain là lui suffit. Parce qu'il n'est pas encore venu. S'il est venu, lui aussi va demander le beurre. La même chose. Parce que c'est du sang qui coule dans ses veines. Soyons sérieux, c'est un sujet que les gens prennent que c'est de la blague. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Ce qui se passe là-bas, c'est une traître. C'est comme nous jeunes qui sont vers au Liban, tout ça là. Je dis, les gens travaillent, mais ils ne prennent pas. Ils ne travaillent pas la sueur, le salaire n'est pas à la hauteur de la sueur de leur front. Il y a même des heures supplémentaires qui sont difficilement payées. Vous êtes là, on vous appelle des heures supplémentaires, on dit, bon, ok, voilà, or sur le papier, c'est payable. On peut vous dire que, bon, attendez, on augmente ça à la fin du mois. La fin du mois, c'est votre salaire, vous prenez. Vous voyez? Et puis, ils ont, vous savez, chez nous on dit, s'il n'y a pas sorcier, sorcier ne rentre pas chez vous. Il y a des hypocrites. Le patron est à la maison, 1h du matin, comment il suit que toi, vous avez quitté votre poste pour aller ici. Donc, on les informe. C'est comme c'est avec la complicité de certains Togolais. C'est ce que j'ai dit. À des postes de responsabilité dans cette société. Et les employés sont brimés au lieu d'intercéder. Exactement. Leurs sœurs, c'est plutôt eux qui font le jeu. Je suis transitaire. Et à qui on a fait quelques avantages. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, je dis je suis transitaire. Allez-y voir ce qui se passe dans les parcs d'automobiles où il y a les Libanais. Non, on ne va pas indexer. Ah non, bon. On va pas indexer. Mais c'est que ce que nous disons, les gens se reconnaissent dedans et il faut quand même que les responsables réagissent, c'est tout. Que le gouvernement fasse un regard, surtout le ministre du Travail, de la fonction publique. Il avait entrepris. Il avait entrepris. Bon, on ne sait pas c'est où, c'est bloqué. C'est sûr que les choses se font. Bon, il est à mi-temps. Parce que par rapport à ce qui se faisait, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Est-ce qu'il ne s'est pas heurté aussi à un mur? Parce que souvent, c'est ce genre de choses. N'est-il pas aussi tombé dans une forme de facilité? Voilà, autant de choses pour lesquelles on doit s'interroger. Parce que ces opérateurs économiques, j'ai comme l'impression que, excusez-moi les auditeurs, on va les prendre comme